Bonjour à tous. Aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo pour vous parler des feutres à lèvres. Donc je l'avais annoncé dans ma précédente vidéo sur mes achats Kiko et mes achats dans toutes les boutiques que je vous ai présentées. Donc c'est en ce moment un produit qui est en plein essor et dont on commence à parler un petit peu partout, voire on en parle partout. Donc moi je ne vais pas vous présenter du tout les feutres de la marque Je m'aime Maybelline parce que je ne les ai pas testés et je ne suis pas très fan des produits Je m'aime Maybelline. Donc je ne vais pas vous en parler du tout. Voilà, c'est pas prévu, c'est pas au programme. Moi je vais vous parler de 3 autres marques en revanche, donc de feutres à lèvres. Donc comme je disais dans ma vidéo Kiko, je vais vous parler donc des feutres à lèvres de chez Kiko, donc qui se présentent comme ça. Des feutres à lèvres donc Revlon et des feutres à lèvres Catrice. Voilà. Donc je vais commencer, je vais faire du prix le plus petit au prix le plus élevé. Donc je vais commencer par Catrice. Donc les feutres Catrice, ce sont les Color Infusion Long Lasting Lip Stain, donc ils se présentent comme ceci. Voilà. Alors, packaging, donc assez classique de feutre. Je l'ouvre, donc la pointe assez grosse. Voilà. Alors, d'abord, combien il y a de teintes dans les Color Infusion de Catrice? Il y a 5 teintes, donc c'est assez restreint au niveau des teintes. C'est plutôt des teintes dans les tons roses, donc ça c'est un rose clair que je possède. Il y a un rose un peu plus foncé, vous avez également un beige, vous avez un violacé je crois, et il me semble un prune. Voilà, donc il n'y a pas de rouge à ma connaissance et il n'y a pas d'orange. Voilà, donc c'est assez restreint au niveau des teintes. Donc moi je l'ai commandé sur le site bulgare beautycosmetic.biz. Donc je l'ai payé dans les 4 €, mais il me semble que c'est à peu près le prix auquel il est distribué donc dans les Schlecker et en Belgique. Voilà. Après je ne sais pas exactement, donc s'il y a des filles qui peuvent s'en procurer dans les Schlecker ou je sais pas en Belgique ou dans le Nord, qu'elles précisent dans la barre d'infos dans ce cas-là le prix auquel elles l'ont payé. Mais il me semble que c'est 4 € en tout cas. Voilà. Donc moi je vais parler de ma teinte. Donc moi j'ai la teinte numéro 40 qui s'appelle Don't Call Me Princess. Donc je vais vous la montrer sur le code barre parce qu'elle est beaucoup plus grosse. Voilà. Don't Call Me Princess. Donc ça je vous en ai déjà parlé dans ma vidéo précédente quand j'avais fait mes achats chez Beauty Cosmétique. Donc ces feutres à lèvres ils sont assez sympas. Donc moi j'en ai testé qu'un, j'en ai qu'un. Moi je le trouve assez bien, donc il n'est pas très cher et c'est le premier feutre que j'ai eu. Donc voilà, c'est ça qui m'a donné envie d'ailleurs d'en acheter d'autres. Donc au niveau de la teinte, c'est un rose assez clair. Donc sur la main ça va peut-être faire foncer, je sais pas. Donc il est comme ça. Voilà. Donc il sèche très très vite. La tenue est assez bonne. Je dirais qu'il tient bien 4 heures. À peu près. 4-5 heures. Après vous mettez également du baume à lèvres si vous ne voulez pas avoir les lèvres trop sèches. Parce que sinon si vous avez les lèvres sèches il risque de vous faire des crevasses en effet. Voilà. Après c'est vrai que c'est un feutre qui est assez sympa. Niveau pigmentation c'est pareil. Si vous voulez plus de pigmentation vous repassez sur les lèvres. Et il est pas mal, donc c'est un rose moyen en fait. Il n'est pas extrêmement clair, si vous voulez un rose clair, vous en passez qu'une fois, mais je trouve que moi sur mes lèvres en tout cas, ça ne voit pas énormément. Voilà, donc la pigmentation est bonne, la tenue est bonne. Là je l'ai depuis 4 mois, la mine est toujours pas sèche, donc au niveau de la mine ça tient longtemps. Donc ça c'est plutôt bien. Après, voilà, c'est pas non plus le feutre du siècle, voilà, la tenue n'est pas non plus spectaculaire, comme je dis, ça tient 4-5 heures si vous mangez pas et si vous buvez le strict minimum. Si vous mangez c'est mort, ça part. Voilà, donc après le seul petit défaut de ces feutres là c'est que il n'y a pas beaucoup de teintes, il n'y en a que 5, c'est un peu limité. Donc voilà, ça aurait été bien qu'il y en ait d'autres et puis surtout que Catrice soit un peu plus distribuée en France parce que moi j'ai pas la possibilité de m'en trouver facilement. Voilà. Ensuite, donc, je vais vous parler des feutres Kiko. Donc j'en possède 3. Donc je vais vous montrer les packaging qui sont comme ceci, que j'ai gardé pour vous les montrer. Voilà, donc c'est un packaging assez élégant, assez sympa. Donc ça c'est la nouvelle collection Kiko qui est la collection d'été. Je ne sais plus du tout comment elle s'appelle. Je crois que c'est Summer City, mais j'en suis pas sûre. Donc elle vient de sortir sur le site internet. Donc si vous n'avez pas de Kiko près de chez vous, vous pouvez le trouver sur le site internet. Donc en boutique c'est disponible depuis genre 3 semaines, 1 mois. Je sais plus exactement, bon, ça fait un petit moment déjà que j'en ai certains. Il y en a que j'ai depuis 2 semaines, et il y en a depuis 1 semaine, bref.
Voilà, donc ce sont des feutres à lèvres qui étaient sortis en édition limitée l'année dernière également dans la collection d'été. Ils en avaient sorti 5 teintes et cette année il y en a 8 teintes, il y a 3 nouveautés. Donc moi j'ai 2 anciennes couleurs qui étaient déjà sorties l'été dernier et j'ai une nouvelle couleur. Donc je vais vous présenter toutes celles que j'ai. Donc on va commencer par le rouge. Donc c'est le numéro 105 qui s'appelle True Red. Je ne sais pas si vous allez voir parce que c'est doré les lettres. En tout cas c'est le numéro 105. Donc au niveau du packaging, ça se présente comme ça, c'est très semblable au feutre Catrice, hein, vous regardez. C'est la même taille, hein, c'est exactement la même taille. Voilà, quasiment pareil, le même diamètre, ouais c'est le même diamètre, c'est vraiment pareil, hein, le capuchon exactement le même. Voilà, c'est vraiment le même type de packaging, quoi. Il n'y a pas beaucoup de différence. Donc ça s'appelle le Long Lasting Color, donc Lip Marker de chez Kiko. Voilà. Donc celui-ci c'est le numéro 105 comme je disais, donc le True Red, le vrai rouge, donc ça c'est le rouge basique quoi, on va dire. Donc au niveau de la couleur, je vais vous swatcher ça à côté du Catrice. Il est très intense celui-là. Je suis passée 2 fois dessus, vous voyez, il est très rouge. Donc ça c'est vraiment le rouge entre guillemets femme fatale. Voilà, le rouge un peu pin-up, apporté avec un trait de liner, c'est très sympa. Alors, niveau pigmentation, pour les Kiko, c'est top. Il n'y a aucun souci de pigmentation. Je les ai tous swatchés en magasin. Ils sont tous très bien pigmentés. Au niveau des couleurs, vous en avez 8 choix de couleurs. Donc, c'est quand même pas mal. Ça fait 3 couleurs de plus que chez Catrice. Donc, vous avez quand même du choix. Vous avez 2 orangés, vous avez 2 rouges, vous avez 2 roses. Vous avez un violacé et un beige. Je trouve que c'est nickel. Au niveau des teintes, vous en avez pour tous les goûts, quoi. Voilà. Donc moi j'ai pris le rouge parce que j'avais déjà un rose. Niveau pigmentation, donc comme je disais, c'est très bien. Et niveau durée, alors là niveau durée, j'ai pu tester assez longtemps puisque j'ai été à un concert la semaine dernière. Et donc j'avais mis mon feutre à lèvres vers 14 h, donc quand j'étais au boulot. Et quand je suis ressortie du concert, il était 23 h. J'ai pas mangé, hein, par contre, je vous précise tout de suite, je n'ai pas mangé, j'ai juste bu. Et quand je suis ressortie à 23 h, mon feutre à lèvres était toujours présent sur mes lèvres. Donc je l'ai gardé le temps de rentrer chez moi, etc. Il devait être 1 h du mat. Voilà, c'est pour vous dire que la tenue extrême, quoi. Donc il a tenu presque, pas 10 heures, mais ouais. Il a tenu très longtemps quand même, ce feutre à lèvres. Donc très bonne tenue, une tenue extrêmement longue. Donc il n'y a aucun doute là-dessus. Donc par contre, comme vous voyez, comme pour le feutre Catrice, il n'y a pas de baume à lèvres intégré. Donc il faut avoir son baume à lèvres avec soi, sinon ça déshydrate un peu les lèvres quand même, légèrement. Mais si vous mettez du baume à lèvres, vous remettez un peu de baume à lèvres une fois toutes les 2 heures, toutes les heures, il n'y a aucun souci. Hein. C'est nickel. Moi c'est ce que je faisais, j'en remettais à peu près toutes les 2 heures, surtout vers la fin en fait. Et franchement, aucun problème de déshydratation des lèvres. J'avais les lèvres qui étaient toujours aussi nickel après avoir retiré mon feutre à lèvres et la tenue était vraiment excellente. Et la pigmentation c'est pareil, vous passez plusieurs fois sur les lèvres pour avoir un effet plus ou moins léger ou plus ou moins, comment dire, foncé. Donc après c'est assez modulable, donc très bien comme produit, je les adore. Donc je vais vous présenter les autres teintes. Donc ensuite j'ai pris le Plum, donc le numéro 107. Donc là c'est un prune, donc c'est celui-là que j'ai porté en fait pendant le concert. Donc ça c'est un rouge à lèvres, un feutre qui est assez foncé. Donc je vais vous le faire en version très foncée parce que moi je l'ai porté en version foncée. Donc il est comme ça. Pareil, il est très modulable également, donc vous pouvez avoir un effet un peu plus violacé si vous ne voulez pas porter du prune très foncé. Donc il est comme ça, donc le numéro 107, hein. Plum. Voilà, donc moi je l'ai porté, moi personnellement sur moi ça fait assez entre guillemets gothique puisque j'ai la peau très claire, j'ai les yeux verts et bah voilà je mets du prune et ça fait assez gothique. Bon c'est sympa, hein, ça a son charme. Voilà. Et donc le dernier que j'ai acheté, donc ça fait partie des nouveautés cette année chez Kiko, c'est le numéro 103, il s'appelle Peach Red. Donc c'est un orangé en fait, mais c'est pas orange ils ont un vrai orange dans cette gamme là chez Kiko. Là c'est plus un pêche en fait, donc il est comme ça. Donc numéro 103. Et en fait j'aime bien parce qu'il n'est pas orangé.
moi je suis pas fan du orange, j'aime bien le corail et en fait il fait plus corail que orange, donc c'est ce qui me va, c'est ce qui me convient très bien. Donc je vous montre. Donc il est ici. Voilà le Peach Red. Voilà, donc celui-là je l'aime beaucoup également. Alors par contre les feux de Kiko c'est quand même des couleurs assez foncées que j'ai pris. Donc en général je les porte avec un maquillage assez nude, assez neutre. Sinon ça fait too much. Hein. Je vous le dis tout de suite, voilà, je porte avec des couleurs assez neutres. Mais voilà, niveau pigmentation c'est top. Donc voilà, j'en possède 3 comme vous avez pu le voir. Donc je les aime tous les 3 très bien. Donc après voilà, j'ai pas une préférence plus marquée. J'aime moins le rouge parce que le rouge est moins portable et que ça se voit quand même pas mal. Je préfère quand même les deux autres, surtout le Peach Red que j'aime beaucoup, qui reste pour moi celui qui est le plus portable sur moi en termes de maquillage et qui se voit un peu moins. Mais après voilà, je n'ai pas pris des couleurs discrètes. Hein. Si vous voulez une couleur discrète, vous prenez le beige et ça ira très bien. Et donc je vais passer au dernier feutre à lèvres que je possède. Donc là c'est la marque Revlon. Alors je vous ai pas dit, donc les feux de Kiko, ils sont à 6,90 €. Voilà, 6,90 €. Donc c'est 2 € plus cher, 3 € plus cher que les Catrice. Et donc les Revlon, les Just Beaten Lip Stain, donc ils sont comme ça. Donc je vous ai déjà montré la semaine dernière dans mes précédentes vidéos. Donc moi je possède la teinte Passion. Voilà, donc c'est un rose. Donc là vous avez 6 teintes chez Revlon. Donc il y en a 2 de moins que chez Kiko, une de plus que chez Catrice. Vous avez 2 roses, un rose clair qui est celui-ci, le Passion, un rose foncé. Vous avez également un orange, un rouge, un violacé. Et je crois que j'oublie quelque chose. Il doit y avoir un rouge foncé, quelque chose comme ça. Ou un prune, je sais plus. Bref, voilà. Donc la différence des Revlon, bah, vous le voyez tout de suite, c'est déjà le packaging est différent. Donc par rapport à un Kiko, voilà, il est plus grand parce que vous avez une partie baume à lèvres ici. Donc ça c'est le petit plus chez Revlon. On pourrait dire que Revlon a tout compris, ils intègrent directement un baume à lèvres. Ils ont compris que le feutre à lèvres ça séchait les lèvres et qu'il fallait impérativement mettre un baume. Et pour pas qu'on ait besoin de transporter 2 produits, c'est-à-dire le baume à lèvres et le feutre, ils l'ont complètement intégré. Donc ça c'est vrai, c'est sûr que c'est génial. Je ne peux pas dire le contraire, c'est une très bonne invention, c'est top. Voilà. Donc avant de parler des défauts, etc., donc je vais vous montrer la couleur. Donc je vais vous la swatcher à côté du rose de chez Catrice pour vous montrer la différence de teinte. Donc celui de chez Revlon est légèrement plus clair. Mais c'est pareil, il est très modulable. Hein. Donc il est ici. Ça c'est le Passion de Revlon. Et donc à côté vous avez le Don't Call Me Princess de chez Catrice. Donc voilà, Catrice et Revlon. Voilà, donc il est légèrement plus clair. Je ne sais pas si vous allez voir que celui de chez Catrice. Un peu plus fluo entre guillemets. Donc pour vous montrer un peu les packaging, vous voyez c'est un peu ça quoi. Ça c'est plus pastel, ça c'est plus fluo. Moi j'aime bien les deux. Celui-là est très modulable également pour en faire un rose un peu plus foncé entre guillemets. C'est très intéressant aussi au niveau de ce produit. Donc le baume il est comme ça. Alors le problème du baume c'est que bah, voilà, il n'est pas éternel. Je pense que le baume est fini avant le feutre. Donc ça c'est le petit défaut. Donc au bout d'un moment bah, il va falloir quand même que vous vous trimballiez je pense un baume à lèvres quand il sera fini. Au niveau de la pointe, elle sèche pas vite, voilà, donc je l'ai quand même depuis 2 mois maintenant, et pas de problème de séchage de pointe. Très très bien, la tenue est excellente également, elle dure quasiment aussi longtemps que chez Kiko. Hein. J'ai pas testé aussi longtemps, mais je l'ai testé quand même pas mal de temps, elle avait déjà fait 7-8 heures, aucun problème, pareil, faut pas que vous mangez non plus trop, mais si vous buvez, il n'y a aucun souci. Donc très très bonne tenue. Moi par contre le défaut, enfin le bémol de ce produit c'est son prix. Clairement son prix 12,90 €, c'est extrêmement cher. Voilà, je trouve que c'est vraiment abusif en France, c'est très cher. Vous pouvez les trouver sur eBay un peu moins cher, donc vous pouvez vous en tirer genre à 9 $ à peu près avec les frais de port, ce qui fait genre 7-8 €. Ce qui est quand même beaucoup plus raisonnable et surtout beaucoup plus accessible. Donc moi je l'ai acheté chez Monoprix, je l'ai payé 12,90 €. Donc c'est le prix de vente conseillé en France. Mais franchement je le trouve très cher. Donc moi j'irai pas en racheter personnellement parce que je trouve ça vraiment cher. C'est vraiment abusé quoi. Je préfère acheter un Kiko qui est à 6,90 € qui est pareil au niveau comment dire tenue etc. Donc la pointe est un peu plus grande chez Revlon. Parce que vous allez voir la différence, la pointe est un tout petit peu plus grande. Mais voilà.
C'est pour vous dire que c'est un produit donc, qui est quand même identique à celui qui est chez Revlon et surtout qui est beaucoup moins cher. Je préfère acheter un baume à 2 € chez Yves Rocher, prendre ça, ça fait 8,90 €, j'économise 4 € par rapport au Revlon qui fait 12,90 € et qui a un baume intégré. Voilà, en plus le baume il n'est pas éternel. Voilà, donc tout est dit. Après c'est sûr qu'il faut se balader avec 2 produits, c'est chiant. C'est pas non plus un avantage quand on n'a pas de place, mais bon, moi je préfère me balader avec mes 2 produits. De toute façon, j'ai toujours un baume à lèvres dans mon sac que de me balader avec un produit à 12,90 €. Et voilà, il est très bien le Revlon, je le conseille si vous avez de l'argent à mettre dedans, il n'y a aucun souci. Mais moi je trouve que le prix est quand même trop cher en France pour ce que c'est. Et que un feu de Kiko, c'est une qualité équivalente, une tenue équivalente, la pigmentation est vraiment très bonne. Et voilà, vous mettez un baume à lèvres par-dessus et c'est pareil, ça tient aussi longtemps, c'est aussi confortable et c'est même mieux en termes voilà, d'hydratation que d'avoir le baume qui est ici. Voilà, donc pour résumer ma vidéo sur les feutres à lèvres, donc moi je vous conseille les feutres Kiko. Foncez chez Kiko, donc là c'est la collection d'été, elle est disponible en boutique, donc je pense qu'elle sera encore disponible au moins jusqu'à septembre, ils les mettent assez longtemps leur collection limitée, donc allez tester leurs couleurs, allez les swatcher en magasin, il y a pas mal de choix, elles sont super colorées, super pigmentées, et franchement, voilà, n'hésitez pas à aller en acheter, la tenue est excellente. Si vous avez à proximité un shaker, les Catrice sont pas mal non plus, mais je trouve qu'ils ont quand même une qualité un peu plus en dessous que celle des Kiko. Voilà, donc 4 €. Et les Revlon, bah voilà, 12,90 €. Moi j'aime beaucoup, mais je trouve ça trop cher. Voilà. Donc c'était tout pour cette vidéo feutre à lèvres. J'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des questions à me poser sur un de ces 3 produits, si j'ai oublié de dire quelque chose, n'hésitez pas à me demander dans les commentaires en dessous de la vidéo. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!